Alors, je vous avais dit que j'allais vous donner un petit peu de théorie. Ça, c'est une slide justement avec de la théorie. Je pense qu'il est important de vous sensibiliser sur la conception de diapositives et ou de présentations de manière générale pour que ensuite vous puissiez driver les IA vers du bien, du mieux et non pas vous laisser embarquer par des choses qui n'ont pas de sens ou qui sont à contresens par rapport à votre but, c'est-à-dire capter votre auditoire et convertir votre auditoire. Donc, pour les piliers, déjà, la durée de vos présentations. J'ai vu beaucoup de choses dans mes 20 ans d'expérience. J'ai vu des personnes qui essayaient de regrouper plein d'informations sur une seule slide. Ça, vous oubliez. Il vaut mieux 10 slides clairs avec à chaque fois un but par slide, un message, et une dizaine de slides comme ça avec un fil conducteur. Plutôt que de se dire je veux un patchwork de tout plein de choses et finalement les gens après j'aurais même plus besoin de slider sur ma présentation, ils auront tout sur une seule slide. C'est trop compliqué. Ils peuvent pas vous écouter et lire en même temps. Ou alors vraiment quelque chose de très succinct. 10 slides maximum, bien sûr, c'est un grand principe, tout dépend de... Là, par exemple, c'est une formation, pourtant j'utilise des slides, je vais pas aller sur 10 slides, c'est dans le principe. Mais par contre, si vous faites un pitch, si vous avez très peu de temps pour convaincre, on va dire, voilà, 20 minutes, 10 slides, ça fait déjà 2 minutes par slide, avec très peu de contenu par slide, là, c'est topissime. Police de caractère, alors là aussi j'ai tout vu, aller dans la simplicité, même si les plateformes que je vais vous montrer parfois peuvent vous laisser la main pour faire des choses totalement graphiques et vous pourriez avoir envie de laisser cours à votre imagination et à votre fibre artistique. Mais vous oubliez, là encore, votre but c'est de convaincre les personnes qui lisent votre slide et non pas de les perdre visuellement sur des choses... voilà, oubliez votre fibre artistique, plutôt privilégiez votre fibre communicationnelle. Donc 2 polices de caractère, vous essayez de quelque chose de simple, une pour le titre, par exemple, une pour le texte, et c'est très bien. Et n'allez pas vers du farfelu. Vous oubliez les polices de caractère qui font penser à Evil Dead, ou les comics, ou les choses qui sont un peu trop superflues, même si vous les trouvez belles. Dites-vous que ça va à contresens. La règle des tiers, alors ça aussi, c'est à mettre, bien entendu, entre guillemets. La règle des tiers, par exemple, ici, je ne la suis pas. Par contre, ce que je suis là, c'est la règle des 50-50. Donc 50 avec un visuel et 50 avec le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les compositions artistiques, les tableaux, les affiches, les leaflets, les compositions, il y a un grand principe graphique, c'est de couper la feuille en 3 par 3, comme ça, et ça fait des lignes de force, et ces lignes se lisent mieux. Donc, par exemple, les compositions que vous pourriez générer, si vous avez des grandes images, vous pourriez privilégier des compositions où l'image prend les 2 tiers de la feuille et 1 tiers pour le texte, et vice-versa. Donc ça, c'est des grands principes de ligne de force, et ça marche plutôt bien, parce que les yeux sont attirés vers un des 4 points de ces lignes qui se croisent. Je ne sais pas si vous me suivez. Interactivité, alors là c'est pareil, on part du principe que c'est pour une présentation où vous intervenez. Donc là par exemple, je parle à ma caméra, enfin je parle à vous, hein, mais je parle aussi à ma caméra. Mais je peux pas vous faire vraiment intervenir. Je peux vous dire qu'est-ce que vous en pensez, mais vous n'allez pas me répondre. Mais par contre là, dans le principe, c'est vous apprendre à faire des présentations pour un public, en présentiel, pourquoi pas. Posez-leur des questions, interagissez, et là aussi, le texte doit être minorisé en minime par rapport à votre oral, à votre intervention, et miser sur le visuel plutôt que le textuel. En publicité, on dit une image vaut 1000 mots, une image vaut 1000 mots, c'est-à-dire qu'avec une image ou un graphique bien choisi, vous pouvez véhiculer beaucoup d'informations, beaucoup plus qu'à partir de 1000 mots où les personnes vont devoir se concentrer et pourront pas vous écouter. Alors qu'une image simple, ça peut véhiculer quelque chose. Voilà, première slide, on passe à la suite.